Lille, une préoccupation pour Edmond Kuaté, s'il vous plaît. Pourquoi toujours Chambre des comptes au lieu de la Cour des comptes qui aurait une marge de manœuvre plus importante? Est-ce que ce n'est pas cette inflation institutionnelle qui crée le dédoublement fonctionnel? La faute de gestion, c'est l'euphémisme d'un détournement en bonne et due forme. Ça, c'est un message de Vicenzo qui nous regarde depuis Yaoundé. Il pose beaucoup de problèmes en même temps. Alors, pourquoi Chambre des comptes? C'est un choix. Normalement, comme le grand frère veut le dire, on devrait avoir une Cour des comptes. C'est-à-dire qu'il y a une marge d'éventail beaucoup plus... on ne devrait pas avoir une Chambre des comptes qui est logée à la présidence, dans un ministère à la Cour suprême, et puis elle-même logée à la présidence. On devrait avoir une Cour suprême qui est beaucoup plus indépendante, qui peut s'auto-saisir de certains cas, qui a des compétences beaucoup plus élargies. On devrait avoir une Cour des comptes. Là, c'est un modèle administratif qu'on a choisi, mais qui n'est plus adapté. Je vais vous dire pourquoi. En France, par exemple, il n'y a pas une Cour suprême. Oui, il y a une cour de cassation. C'est-à-dire c'est l'ordre judiciaire qui va jusqu'au sommet. Hein. Tu me rattrapes si je me trompe. Et la Cour de compte ne dépend ni du Premier ministre ni du président. C'est une institution où on désigne souvent quelqu'un qui est de l'opposition afin de mettre l'éclairage pour la gestion des deniers publics. Et en France, vous n'avez pas aussi la Chambre administrative, puisqu'il y a un Conseil d'État. Vous comprenez? Donc nous, on a plutôt ce que les Anglais appellent all in one. On a une tradition qui fait que... Je pense que, Hervé, grand frère, c'est une volonté un peu de contrôler trop de choses. Oui, c'est une volonté de ne pas donner beaucoup d'indépendance et beaucoup de liberté à certaines personnes qui ont beaucoup de pouvoir. Vous savez que ces gars-là, c'est des gars qui ont beaucoup de pouvoir. Et ils peuvent se permettre, si jamais... Ils ont véritablement ce pouvoir-là. S'ils peuvent actionner quand ils veulent, décider de quand ils actionnent, ils peuvent décider, par exemple, qu'aujourd'hui, on veut voir clair dans ce qui se passe à la Sodara. On veut voir clair dans ce qui se passe parce que vraiment, ils vérifient tous les comptes de l'État. Donc, je crois qu'ici, nous avons choisi de ne pas leur donner cette marge d'éventail assez grande-là pour qu'ils se saisissent des cas un peu beaucoup plus compliqués. Parlant de la faute de gestion, je crois qu'on a un débat qui est interminable là-dessus. Parce que lorsque le prof Louison vous parle de la spécialité de crédit, vous savez, parfois c'est un peu comme un étau autour des gestionnaires. C'est-à-dire vous êtes en même temps tenu par l'obligation des résultats, vous êtes tenu par l'obligation et le respect des textes. C'est-à-dire vous avez un bonhomme qui a une ligne budgétaire devant lui où on lui indique que c'est pour l'achat des bouteilles. Or, à l'instant présent, il n'a vraiment pas besoin d'une bouteille, sauf que sur le plan fonctionnel, il est bloqué parce qu'il lui faut un téléphone. Il est bloqué. Mais on lui dit que la ligne du téléphone là n'est pas approvisionnée. Ce n'est même pas prévu. Ou alors c'est prévu, mais ce n'est pas approvisionné. Il fait quoi? Il se dit, bon, est-ce que je remplace un peu d'abord, je puise d'abord un peu ici, je fais une gymnastique, je fais une compensation. Là, il est dans la faute de gestion. Et là, il est dans la faute de gestion. Par exemple, j'ajoute, s'il te plaît, une seconde. Je lis souvent dans les médias, moi aussi, qu'il y a des gestionnaires de fonds publics qui achètent des voitures à 200 millions. Bon. Si la loi ne vous autorise pas à acheter une voiture de 200 millions, c'est une grosse faute de gestion qui est même assimilable à un détournement de fonds publics. Donc, en ce moment, et il faut aussi comprendre le souci, justement, du législateur de véritablement spécialiser le gestionnaire dans des crédits précis. Parce que si on ouvre déjà cette brèche-là, mais ça va devenir un fourre-tout. C'est-à-dire que le gars va tout le temps vous justifier que non, écoutez, je n'avais pas besoin de ceci. Pour atteindre mes objectifs, j'avais plus besoin de cela. Un peu comme le grand frère veut vous le dire, un gars va aller vous mettre 300-400 millions de francs pour s'acheter un véhicule. De service. Alors que dans la programmation, on lui avait dit le véhicule de service ne doit pas dépasser 50 millions. Donc, il y a cette contrainte réglementaire et il y a également l'obligation de l'efficience pour le gestionnaire qui fait en sorte que à tout moment, c'est-à-dire que la ligne entre le détournement et la faute de gestion, la frontière n'est pas très étanche. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez basculer à tout moment et on vous prouve que non, ici c'est un détournement. Par exemple, vous piochez dans cette ligne-là pour faire autre chose, on vous dit que non, quand vous utilisez de l'argent sur une ligne qui n'avait pas, à des fins qui n'avaient pas été prévues initialement, on vous dit que c'est un détournement et ça, vous ne vous en sortez pas. Et on se